Sur ma Moto Guzzi Nevada 750 IE, mais c'est pareil sur Breva, la vidange de la boîte et du pont se font normalement tous les 7500 km ou tous les ans. Moi je fais ça bien sûr tous les ans. Oui bon je l'ai fait il y a 6 ans donc c'est bien de le faire maintenant. Pour faire ça je vous conseille de rouler un petit peu, histoire de chauffer un peu les huiles qui s'écouleront mieux, et de mettre la moto verticale sur un cric ou une béquille d'atelier, histoire de bien vidanger et de mettre les bons niveaux. Allez c'est parti. Salut à tous, je commence par la boîte de vitesse, et le premier truc à faire c'est d'enlever le bouchon de remplissage qui est là. Pourquoi le bouchon de remplissage d'abord ? Pourquoi ? Eh bien si pour une raison ou pour une autre vous avez vidé votre huile et que vous n'arrivez pas à enlever ce bouchon, eh bien vous êtes dans la... C'est une clé hexagonale de 10, et la pédale de frein elle est juste devant. Merci Guzzi. C'est un bouchon avec un joint intégré, donc pas besoin de changer le joint, et changer le bouchon si le joint il est craquelé. Moi, le mien, il est bon. Le bouchon de vidange de la boîte est là, et je mets de quoi récupérer l'huile dessous. C'est une clé de 17, et il y a tout juste la place de passer entre le bouchon et le pot catalytique. Oui, à ma tête devant, et je sais ce que vous pensez. C'est mauvais! L'huile est bien claire, j'ai pas beaucoup roulé, mais elle a quand même 6 ans. Il y a un joint de 10 à remplacer. Ça, c'est un joint cuivre, mais c'est pas celui d'origine. Celui d'origine, il est en alu. On attend que ça s'écoule. Avant de reposer le bouchon de vidange, je regarde qu'il n'y a pas de limaille. Là, c'est bon. Et je remplace le joint. Ça, c'est un joint Guzzi. Il est en alu avec une partie en caoutchouc au milieu. Et allez, on voit encore ma tête devant. Est-ce que vous pensez que je dois continuer à faire des vidéos ? Alors j'ai pas de coupe de serrage, mais ça doit être autour de 10 Nm. Je serre modérément. Voilà. Et maintenant on va remplir ici. L'huile à mettre, c'est de la 80W90, comme pour certaines boîtes de vitesse manuelles de voiture. Et on remplit jusqu'au débordement. Le fabricant du bidon a pensé à mettre un petit tuyau, et ça c'est bien pratique. Alors là, j'ai mis le bidon entier, c'est-à-dire 1 litre, mais ça ne déborde pas encore. Comme mon autre bidon n'a pas de tuyau, je vais le verser dans une seringue où j'ai enlevé la partie haute. Et ça y est, ça déborde. La boîte est à niveau. Je replace le bouchon de remplissage qui a déjà son joint intégré. Et je serre modérément. Alors j'ai mis environ 1,1 litre. La vidange de la boîte de vitesse est terminée. On passe maintenant au pont. Eh bien le pont c'est exactement le même principe que pour la boîte. Là c'est le bouchon de remplissage, ici c'est celui de vidange, et au-dessus il y a même un troisième bouchon qui peut servir à remplir, mais le trou est tout petit, et je vais pas m'en servir aujourd'hui. Pour la même raison que pour la boîte de vitesse, je dépose le bouchon de remplissage en premier. C'est aussi une empreinte hexagonale de 10. Je mets un récipient si jamais ça coule. Là ça coule pas mais en fait c'est normal. Le bouchon c'est comme celui de la boîte de vitesse, il a un joint intégré. J'enlève le bouchon de vidange, c'est aussi du 17. Et on attend que l'huile s'arrête de s'écouler. A few moments later. Il y a un tout petit peu de saleté sur le bouchon de vidange, bon. Et je remplace le joint par un joint alu de 10. serrage modéré.
L'huile à mettre, c'est de la 85W140. Et c'est cool, ils ont mis aussi un petit tuyau sur le bidon. Et pareil, je remplis jusqu'au débordement. Ça y est, là ça déborde, c'est rempli. Et j'ai mis environ 200 ml. Et je replace le bouchon de remplissage. Vidange boîte de vitesse et ponce, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a été utile. Si c'est le cas, merci de la partager, d'y mettre un commentaire, d'y mettre un pouce ou de vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.